Bien. Maintenant, c'est l'exercice qui va nous permettre de taper dans une zone de texte une valeur. Quand on clique sur un bouton de commande, on charge dans une zone de liste tous les diviseurs de ce nombre. Nous sommes ensemble. Nous allons lancer un nouveau formulaire. Ici, il y en a deux. Pour lancer un troisième, on clique droit là, application sur le package là, nouveau, JFrame. Vous allez remarquer que là-bas, on a mis package, application graphique. C'est ça notre application qui est là. Je change, j'écris forme diviseur. Forme diviseur. Forme diviseur. Je termine. Qu'est-ce qui nous intéresse ici? Rappelez-vous, on avait configuré pour que ce soit le formulaire que nous venions de créer, soit le premier à être exécuté. On va reprogrammer, reconfigurer. Pour reconfigurer que notre formulaire que nous venons d'ajouter, forme div là, soit le premier à être exécuté lors de l'exécution de notre programme, cliquez droit là-bas. Cliquez droit un peu au-dessus, là-bas. Prenez propriété, run pour dire exécution. Vous regardez main class, vous choisissez browse pour dire parcourir. Vous sélectionnez application graphique .formdiv. C'est le formulaire que nous venons de créer, que nous venons d'ajouter, qui sera cette fois-ci le premier à être exécuté. Regardez, quand je clique sur OK. Exécutons, vous allez voir. Ce n'est plus le formulaire du PGCD, c'est devenu notre formulaire. Vous allez constater que ici au-dessus, il n'y a rien qui est écrit. Nous allons ajouter nous-mêmes. Nous allons dans les propriétés, nous écrivons là-bas formulaire. Quel formulaire? Diviseur. Quand nous allons exécuter cette fois-ci, regardez ce qui se passe. Vous avez maintenant là-bas dans la barre des titres, formulaire diviseur. Concevons notre formulaire. Le formulaire est composé d'un label, un grand label qui nous permet d'identifier. Nous allons mettre sur ces grands labels, nous effaçons le contenu, nous écrivons formulaire de diviseur d'un nombre. On va agrandir. Font, prenons font, c'est là-bas. On prend font 36. On peut même mettre 48 ans. C'est pour que ce soit trop grand et visible. Nous enregistrons. On peut voir ce que ça donne. Au fur et à mesure, voilà, il sera comme ça. J'arrête. Je veux mettre ma zone de texte. Je mets ma zone de label pour mettre le nombre. Je mets nombre. Après le nombre, j'ajoute un autre label. Je mets là-bas diviseur. Et entre les deux, je veux mettre une zone de texte dans laquelle je vais taper le nombre. Et après la zone de texte, je vais mettre un bouton de commande sur lequel je vais cliquer pour qu'on puisse afficher les diviseurs dans la zone de liste. Je mets là-bas, afficher diviseur. Puis, qu'est-ce que je vais faire? Je veux mettre une zone de liste déroulante qu'on appelle combo box. Je vais sélectionner la combo box, je les place. Maintenant, je vais donner à tous ces objets un comportement ou une présentation. Je les sélectionne tous au même moment. Je vais dans Font. Je choisis le gras 36 pour que ce soit visible. Je fais ça. Voilà. Je vais un peu réduire de ces côtés pour que ce soit visible. Mon item est là. Par défaut, quand vous mettez une zone de liste combo box,
il a 4 items. Pour effacer les contenus, vous cliquez sur l'objet, vous allez dans les propriétés, vous prenez modèle, vous effacez ce qui est là avec la touche backspace de votre clavier. Il n'y en a plus. Et nous allons donner à notre objet combo un nom. Rappelez-vous, nous avons dit qu'il faut cliquer avec le bouton droit sur l'objet. Vous prenez la propriété change variable name. Nous allons lui donner le nom de CBO div. Et celui-ci, nous allons lui donner le nom de A minuscule par exemple. On va les classer en ordre. La logique, ça sera celle-ci. Elle sera celle-ci. Nous allons faire descendre un peu, voilà. La logique sera celle-ci. Lorsqu'on va exécuter, l'utilisateur va taper ici une valeur. Il tape par exemple cette valeur. Quand on clique sur afficher, on va prendre les diviseurs de cette valeur. On va prendre les diviseurs de cette valeur. Quand on clique là, rien ne se produit parce que on n'a rien programmé jusque-là. Notre zone de liste est vide, n'est-ce pas? J'arrête mon exécution. Maintenant, si nous voulons effacer les contenus comme ça se trouve là-bas, j'ai dit que vous cliquez sur le bouton, sur texte, vous allez dans les propriétés, vous effacez. Text fields, vous validez, nous enregistrons. Nous avons fini la conception, agrandissons normalement. Nous avons fini la conception. L'étape qui va suivre, c'est la programmation. Donc c'est comme ça qu'on vous dira, dans le domaine d'informatique, de conception de logiciels, il y a ceux qui font la conception des formulaires, ça s'appelle design, et ceux qui viennent donner le comportement aux objets. Moi, je me comporte maintenant comme celui qui vient donner le comportement. Je clique droit sur l'objet par lequel un événement va arriver pour qu'on vérifie les diviseurs. Je prends event. Event, ça veut dire événement. Ça se passe sur lorsque l'utilisateur va cliquer sur cet objet-là. L'objet porte le nom de... L'objet est là. Qu'est-ce qui m'intéresse ici? C'est un nombre que nous allons taper au clavier. Rappelez-vous que nous avons dit tout contenu d'une zone de texte est une chaîne de caractères. Il est recommandé de faire quoi? De les convertir. Je vais convertir int x égale, j'ai converti le contenu de ma zone de texte. Rappelez-vous, nous lui avons donné quel nom? Petit a minuscule. Int, integer, parse. Qu'est-ce que je mets dans ma parenthèse? Petit a, get text. Get text. Je n'oublie pas de mettre point virgule. Cette instruction me permet de convertir les contenus de ma zone de texte là en numérique. Je vais utiliser ma boucle while. Int, i comme ma variable compteur. While comme tant que i est inférieur. Tant que i est inférieur ou égal à quoi? À A. J'ouvre mon accolade, je la referme. Qu'est-ce qui m'intéresse? Je pense que ça c'était l'objet d'un TP. Tant que i est inférieur ou égal à A. Non, à x, permettez, parce que j'ai déjà converti. Je n'ai plus A, j'ai x. C'est pour ça que c'était souligné. J'ai fait ça. If x mode i égale 0. Donc si le reste de la division de x par i est égal à 0, en Java il n'y a pas de then. C'est l'instruction qui vient juste après la condition qui est l'instruction alors. Then, qu'est-ce qu'on fait? Nous mettons dans combo cbo div, c'est ça le nom que nous avons donné, cbo div point add items, c'est ça, add item. Qu'est-ce que nous mettons? Attention, dans une zone de liste déroulante,
le contenu aussi doit être une chaîne de caractères. C'est pour ça que vous allez voir, on a mis E. Au-dessus de E, il y a un petit string E. Donc nous devons reconvertir notre valeur là, que nous obtiendrons en chaîne de caractères. Qu'est-ce que nous allons faire? Integer, point. Qu'est-ce que nous convertissons? To string. Nous ouvrons la parenthèse, nous mettons I, c'est-à-dire on convertit le petit I ici en chaîne de caractères. Et dès que j'arrive là, je n'oublie pas d'incrémenter mon petit I, je l'incrémente, point virgule. Je m'imagine que j'ai fini. Rien que ça. Rappelez-vous, à la place de ceci, en programmation console, on avait écrit system.out.println. Mais ici, c'est dans une zone de liste. Voyons s'il n'y a pas erreur. J'exécute. Je vais taper là-bas 10. On commence avec le plus simple, 10. Dès que je clique là, qu'est-ce que vous remarquez? On a mis rien que le diviseur de 10. Maintenant, regardez. J'enlève 10. Je vais enlever 10. Je mets 400. Non, je mets 8. Quand je clique, qu'est-ce que vous remarquez? Est-ce que 5 est un diviseur de 8? Non. 10 est un diviseur de 8? Non. Pourquoi? Parce que je n'ai pas prévu l'instruction qui permet d'enlever d'abord ce qui est dans ma zone de liste avant d'ajouter les nouvelles valeurs. Je vais ajouter cette instruction. Je vais là-bas. Avant que cela ne s'exécute, je fais ceci. Je regarde dans mon combo div, CBO div, c'est ça notre combo box. Remove all items. Donc on me dit, tosha bile biote bi kondani. Njo weke bia sas. Nous sommes compris? On remove all items, c'est-à-dire effacer tous les éléments qui se trouvent dans la zone de liste. Regardez le comportement. Quand je fais ça, le diviseur de 10, je clique là. J'ai ça. Quand je change, je mets le diviseur de 8. Quand je clique, est-ce que vous avez vu les 10? Non, parce qu'on a remové, on a enlevé tous les diviseurs qui étaient là bien avant. Donc, voilà. Les mêmes exercices que nous avons fait avec le mode console, voilà comment ça peut s'améliorer au fur et à mesure que nous sommes en mode graphique. Je dis et je vous remercie pour cette première étape.